Est-ce que vous avez une petite anecdote rigolote avec un enfant? Une anecdote rigolote avec un enfant. Non, elle en a pas. Bonjour Lovita. Bonjour Virginie. Du coup, est-ce que vous pouvez nous parler de vos expériences en crèche? Qui êtes-vous Lovita? Je suis éducatrice de jeunes enfants depuis juillet 2022. Mon parcours il a été un peu atypique parce que j'ai pas trouvé ma voie tout de suite. J'ai fait plusieurs stages dans différentes crèches, des crèches parentales, collectives, plus ou moins grandes, et dans une école Montessori. Bon Lovita, qu'est-ce qui vous plaît alors dans Montessori? Qu'est-ce que cela vous apporte en fait dans votre job de JE au quotidien? Alors moi ce qui me plaît dans la pédagogie Montessori, c'est tout le cheminement par les activités en fait pour emmener les enfants vers l'autonomie. C'est tout ce qu'on va mettre en place pour permettre aux enfants de découvrir leur environnement tout en gagnant en autonomie par le biais de différentes activités, à se servir des objets du quotidien aussi, par exemple voilà, se servir d'une fourchette, essayer de manger seul, essayer de débarrasser tout seul. Donc voilà, on les aide à grandir mais toujours en les aidant à faire tout seul. On ne va pas faire à leur place. Et du coup, dans cette crèche de Saint-Germain-en-Laye, qu'est-ce que vous avez mis en place autour de cette autonomie et de cette individualité aussi qui va avec? En ce qui concerne l'autonomie et l'individualité, j'ai pu mettre en place une nouvelle organisation autour des repas. J'ai proposé aux professionnels de revoir l'organisation des repas en mettant vraiment en valeur l'individualité de chaque enfant. Donc les plus petits bénéficient d'un accompagnement individuel avec leur référente. Et au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils peuvent manger avec d'autres copains en fonction de leur capacité aussi. Est-ce que vous auriez un projet dingue en tête, quelque chose que vous aimeriez réaliser? Un de mes projets que vraiment j'aimerais beaucoup réaliser cette année, c'est le projet Snozellen. Donc Snozellen, c'est une approche qui permet vraiment aux enfants de se détendre, de retourner au calme en stimulant leurs différents sens. Tout ce qui concerne le toucher, la vue, par plein de matériel en fait que nous-mêmes on peut soit fabriquer ou qu'on peut aussi acheter, on peut aussi investir dedans comme les colonnes à bulles. Est-ce que vous avez une petite anecdote rigolote avec un enfant? Une anecdote rigolote avec un enfant. Elle en a pas. On a un enfant ici qui aime beaucoup imiter les autres copains quand il pleure. Si un enfant pleure, il va se mettre à vraiment l'imiter mais sans pleurer. C'est génial. Bon Lovita, on a monté un super projet cette année. On a décidé de monter un projet permettant aux enfants d'explorer un nouvel environnement aussi. Donc je me suis dit que dans la ville de Saint-Germain, il y a pas mal de choses à faire, dont la médiathèque. On a pensé à emmener les enfants peut-être une fois par semaine à cette médiathèque. Mais on est en âge mélangé, en section d'âge mélangé, donc il faut prendre en compte tous ces facteurs. Et pour cela, on va décider de commander une chariote. Une chariote pour pouvoir les transporter jusqu'à là-bas, pour être dans un confort et aussi la sécurité. C'est novateur, c'est rigolo comme c'est novateur. Donc dans cette crèche Lovita, quelles sont finalement vos missions au quotidien? Je me considère plus comme un soutien au sein de l'équipe parce qu'elles sont en nombre au niveau de l'effectif d'enfants. Mais voilà, moi j'apporte un nouveau regard au quotidien. Je suis un peu comme un chef d'orchestre, si on peut dire ça comme ça. J'apporte vraiment un nouveau regard et en équipe on réfléchit à une nouvelle organisation et c'est ensuite en la mettant en place qu'on se rend compte de s'il y a encore d'autres choses à améliorer ou si on doit encore changer l'organisation parce que l'on doit s'adapter aux enfants qu'on accueille. C'est pas toujours les mêmes, ils n'ont pas le même profil. Et ce qui est intéressant, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais dans notre métier, en fait, on est tout le temps en train de se remettre en question. En fait, on fait tout le temps évoluer les choses. Donc, ça c'est aussi ce qui me plaît, c'est que tous les jours je réfléchis à ce que je pourrais améliorer. Moi aussi je me remets en question sur ma façon de faire
sur ma façon de manager entre guillemets cette équipe, parce que ça reste un peu aussi du management, c'est que on va leur proposer des choses, mais on va les aider à mettre en place ces choses-là aussi. Elles ont besoin d'un soutien, de comprendre. Pourquoi on fait ça? Exactement. Quand elles m'ont peut-être mal compris ou quand moi je l'ai mal expliqué, voilà, j'ai essayé de le faire différemment, mais on arrive toujours à trouver une solution. Et du coup, Lovita, une dernière question. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à quelqu'un qui souhaiterait faire le même métier que vous? Moi, je lui dirais d'y aller parce que c'est une superbe aventure. Travailler avec des enfants, c'est pas facile, mais c'est quelque chose d'enrichissant parce que on accueille leurs émotions de la même façon qu'ils accueillent les nôtres. Et tous les jours c'est différent, tous les jours on les découvre aussi parce qu'on les voit aussi évoluer, grandir toute une année, parfois 3 ans quand on les a depuis tout petit. Je suis pour ce métier et pour les futurs EJE. Oui, et c'est vrai, on peut dire aussi qu'on s'occupe de l'adulte de demain. Exactement. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien.